Allô, allô? Allô Mathieu! Oui, bonne année! Oui, bonne année Mathieu et bonne année à tout le monde. Oh là là, on le Et rend nous voilà en un million de fois, 2023. mais bon, relançons. Oui, 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 il faut dire trop passé. Hein? Oui, Bon, c'est pas faux, pas faux. Ah, bon alors, tu es et- prête ben pour oui, une goguette? nouvelle goguette, nouvelle année 2025. Écoute, c'est parti. Bah On va ouais, pas parce qu'on tout a dire fini le ensemble. fuzz Hein. à voir, ouais, donc ça va être cool. Et du coup, on commence par quoi? Et ben écoute, année qui débute de façon sportive, genre, parce que nous allons parler d'un livre. Hein, on commence toujours par ça. Donc le livre Tilden de Diego Courtois, qui est paru en mai 2024 chez MVO Éditions. Alors c'est un livre qu'on m'a offert, qu'un ami m'a offert. Euh, bon, alors ça partait mal parce que alors, la couverture est quand même pas belle. Hein. Et du coup, bon, et puis bon, je lis derrière, ouais, joueur de tennis, bon, années 20, voilà, homosexuel, machin. Bon, ouais, bon, alors j'ai remercié, hein. Bon, mais voilà, je suis pas convaincue. Et en fait, Exactement. j'ai pris ce livre un beau matin et ben j'ai adoré le bouquin. Incroyable. Et donc, qui est ce Tilden dont on parle? Et ben c'est Bill Tilden, qui était à la fin du 19e siècle et qui est décédé en 1953. Et en fait, ce brave Tilden, bah, c'est le numéro un mondial du tennis pendant la première moitié des années 20, quoi. Et alors, Ouais, inconnu au bataillon de mon côté. Hein. et tout à Ouais, fait. vraiment, j'ai cru que c'était un roman, enfin un truc totalement inventé au début, quoi. Pas du tout. Et bah, il s'avère que vraiment, on découvre tout le milieu du tennis amateur, en fait, avant qu'il se professionnalise partout dans le monde, en fait, hein, parce qu'au départ, c'est un sport un peu, bon, voilà, hein, le tennis, c'est pas dingue, quoi, hein, c'est vraiment des groupes d'amateurs qui jouent aux États-Unis et ailleurs. Et donc là, ça se passe aux États-Unis, à Philadelphie dans un premier temps, où le Tilden est journaliste dans un petit journal. Et en fait, bon, on expliquera après si tu veux, enfin, voilà, il devient donc le plus grand joueur de tennis mondial. Et le fait est qu'il est tombé dans l'oubli ensuite. Et c'est pour ça que, bon, bah, on le connaît pas, enfin, le grand public ne le connaît pas. Exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que alors moi non plus je ne connaissais pas du tout. Alors mais non. très peu en soi le tennis déjà. Alors peut-être que les férus, vraiment les addicts du tennis connaissent peut-être quand même son nom, mais c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler quoi. Non, Alors que c'est quand même quelqu'un voilà qui a vraiment fait beaucoup pour le tennis en fait, de par sa personnalité qui était quand même assez flamboyante. Il faut bien le dire aussi. Parce que non seulement effectivement il était homosexuel, ce qui a été un problème dans sa vie, enfin voilà, parce qu'à l'époque c'était pas très bien vu, et mais aussi par sa personnalité qui était particulière quand même sur le terrain et dans la vie. oui. Oui, oui, il était très charismatique. Oui, comme tu dis, flamboyant, c'est le mot. Hein. Ouais, ouais, très grand, voilà. Il disait ce qu'il voulait, très fanfaron, enfin très. Exactement, voilà, Voilà. exact. Un petit fanfaron sur le Petit terrain de tennis. fanfaron. Mais Moi, c'est j'ai pas vrai le parce que niveau là. Mais oui. parce qu'il il soulevait les foules vraiment, enfin, enfin c'est par sa personnalité et évidemment par son talent que ben, les gens ont commencé à être un peu hystériques autour de sa personnalité, quoi, de sa personne. Donc, Mais oui. Ça fait aussi grandir le tennis finalement autour de sa exactement. personnalité. Ouais, ouais, Et ouais. les gens se sont intéressés au sport aussi, peut-être grâce à lui. Enfin bon, c'est. Donc ouais, vraiment, on découvre l'histoire, enfin vraiment la vie de cet homme qui a donc vraiment existé. Et, et on rentre dans ce livre vraiment parce que voilà, on veut savoir la suite. Alors l'écriture est pas dingue, hein. Moi, Pas j'étais du tout, moins quoi. perturbé. Enfin, voilà, toi, peut-être un peu plus dur là-dessus. Moi, écoute, je trouve que parce que c'est quand même c'est pas un professionnel. Enfin, c'est ça. Ça semble être un passionné de tennis qui a écrit. Un C'est ça que je sais pas s'il auteur? a écrit d'autres livres. Ah, je suis pas sûre. Diego, ouais, Ouais, en Courtois. effet. Ouais, ouais. Hein. En tout cas, si c'est un premier livre, je trouve pas que ce soit honteux du tout. Voilà, je trouve que c'est Ah non, plutôt je dis pas ça. Mais bon, tu vois, ouais. l'écriture est pas, tu vois, c'est pas ciselé de fou, quoi. Voilà, c'est Oui, Oui. oui.
fraîche, tu lis ça rapidement. Enfin, tu vois, mais en tout cas, il t'emporte quand même dans le. Parce que alors, moi, je suis absolument pas sport. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça retrace donc toute l'histoire. Alors, certes, de ce sport, mais en plus, sur le chemin, on rencontre des gens qu'on connaît, entre guillemets, c'est-à-dire Lacoste, Suzanne Langlaine, enfin ces gens qui ont connu Tilden, qui l'ont côtoyé en bien ou en mal, hein, parce que comme il était spécial, les gens l'aimaient pas trop, enfin les autres joueurs. Et en fait, c'est passionnant, finalement. Oui, c'est ça. Et puis en plus de ça, on apprend un peu plus sur le tennis et comment les choses se sont créées en fait. Parce que c'est à travers le tennis amateur qu'on apprend que finalement, c'est grâce au tennis amateur et grâce à cet homme qu'aujourd'hui il y a des professionnels en fait du tennis. Et donc on voit un peu comment les choses se créent, notamment quand il crée, c'était quoi là je sais plus quelle coupe ils vont créer. C'était le ministre des Sports qui avait décidé d'organiser un tournoi international. Et l'idée, c'est de dire que chaque pays du monde devait amener ses meilleurs joueurs sur le territoire pour défier l'Angleterre. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça a commencé un peu comme ça, à prendre de l'ampleur, en fait, de cette façon. Et ben ça, c'est super intéressant de voir cette chose-là. Effectivement, avec Suzanne Langlaine, c'est génial parce qu'évidemment, elle le déteste. Elle peut pas le voir en peinture parce qu'ils ont joué ensemble. Et puis, alors, il était horrible avec elle. Donc, du coup, elle peut pas le voir en peinture. Donc, elle essaie d'avoir sa revanche. Donc, pareil, si vous lisez le livre, vous allez voir un peu comment elle fait. Mais je veux dire, pendant 3 ans, elle donne tout pour essayer de faire en sorte qu'ils perdent au tournoi. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est très drôle. On rencontre effectivement Lacoste, qui d'ailleurs est engagé par Suzanne Langlaine parce qu'il est pas trop mauvais au tennis, mais finalement, enfin voilà, il va être la personne qu'on connaît aujourd'hui, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est drôle parce que René Lacoste en fait consigne dans un carnet en croco Ah oui, tous les j'adore. tous les Ouais, petits les déplacements en fait sur le terrain de Tilden, etc. Donc c'est drôle parce que ça amène trop vraiment bien, un oui, des le petit logo personnages. du Croco. Bah ouais, Voilà, il a toujours son carnet Croco sur lui, ça j'ai voilà, con, mais voilà, c'est ouais, ouais. très drôle, tu vois. Et Mm. c'est vrai que c'est plein de petits détails comme ça qui est au-delà du tennis. Parce que même si vous n'aimez pas le tennis, Oui, etc. En fait, vous êtes emporté par ce voilà. truc. Parce que Mm. voilà. Et, Et trop bien. Et aussi un ouais. personnage donc, dont je ne m'attendais pas du tout à voir ici, mais c'est aussi Charlie Chaplin, qui est un des meilleurs amis de Tilden. Donc, qu'on Ouais. croise aussi régulièrement dans le livre, qui va beaucoup l'aider aussi. Très euh, sympa. Vraiment. Jusqu'à un moment donné, effectivement, à un peu se détacher de lui parce que, bon, il va avoir quelques incohérences avec le parti nazi sur la fin. Bon, voilà. Oui, alors c'est Il a marqué pas eu. dans d'autres livres, hein, effectivement, cette affaire d'Allemagne nazie. Oui, parce qu'il est un personnage qui va un peu dégringoler ensuite, parce qu'il va être un peu controversé par rapport à ses accointances, on va dire, avec Ben oui, l'Allemagne nazie. c'est Voilà, ça. mais Il n'a pas eu le nez mais creux. c'est intéressant aussi, parce que donc il va beaucoup en Allemagne, Totalement. justement par rapport à son homosexualité, parce que bon, voilà, là-bas, c'est un peu plus libéré, machin. Et puis bon, bah, alors, il va se machiner avec le parti nazi, bon, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que euh, on passe aussi d'un point de vue, enfin, tout un côté histoire aussi, Ouais. politique, tout ça. Moi, je trouve ça passionnant parce que Mais ça oui, parce mêle que plein de choses, hein. exactement, et notamment sur l'homosexualité, où on voit au-delà de l'Allemagne, d'ailleurs, il a été en Europe parce que justement, il a été très étonné au départ de voir que, ah ouais, ok, c'est un peu plus, on va dire, c'est plus toléré. C'est-à-dire que, voilà, malgré tout, on peut taper du PD, mais que quand même, Mm. il y a une espèce de tolérance, hein, voilà, et donc ça lui a plu ça. Et donc, ben Mm. voilà, Europe, etc. Mais bon, bim, Allemagne. Bon, il se trouve que Mm. mauvaise pioche. Mais et donc c'est un peu à cause de ça, d'ailleurs, à la fois par son homosexualité et par justement ses acquaintances avec l'Allemagne nazie qui a fait que ben, pendant longtemps on n'en a pas parlé, quoi. On n'a pas Oui, parce trop qu'il a été voulu. mis un peu sur le tapis, Bah oui. genre honteux, machin. Mais le fait est que là, bon, l'auteur réhabilite un petit peu ce personnage. Mais voilà, pour notre plus grand bonheur, parce que enfin, le fait est que ce C'est vrai qu'il a parcours, marqué il est l'histoire. parti de rien, il est parti des petits journalistes, hein, voilà. Mais c'est fou quand même, je trouve qu'aujourd'hui, toi, enfin, nous deux, on n'en avait jamais entendu parler, je veux dire. Toi, c'est Ouais. quand même, on en arrive à ça. Enfin, Ouais. Mm. Alors qu'encore une fois, il a Innommer marqué quand même totalement quelque chose. sa disparition. Mm. Oui, 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 oui.
Voilà, et Mmh. aussi petit aparté aussi sur un truc, qu'il a mine de rien, créé aussi, et c'est là aussi où c'est étonnant de pas avoir plus enfin, qu'il soit pas plus connu que ça, et je pense pareil, un film, une série, quelque chose sur cet homme, enfin, tu fais quelque chose d'extraordinaire, je pense. Tu vois? Je pense que tu peux arriver à faire un truc, formidable, quoi, et c'était par rapport à la publicité. Parce que du coup, il va être, approché par je ne sais plus qui là, par, mais si, par Wilson. Bah, pareil, parce qu'on a ce brave Wilson Ouais, qui j'avais quand zappé, même bien sûr, marque oui. l'histoire du tennis aussi, puisqu'on le voit partout à chaque fois là et truc, et qui va approcher du coup Tilden pour lui faire une campagne de publicité, mais énorme. Enfin, à l'époque, on n'avait jamais vu ça, pour du sport, et en plus pour, par un amateur. Et donc, c'est Mmh. là qu'il va commencer à faire cette grande campagne, et qui va voir naître les, comment on appelle, le droit à l'image. Et en fait, c'est Mmh. à travers cette première campagne de publicité que va naître le droit à l'image. Dans le Ouais, contrat, ouais, ça ouais. va être écrit, etc. Et donc, ça va être lancé là. Passionnant, tu vois, tu apprends ça aussi. Enfin, trop bien, trop bien. Franchement, tu apprends Ce plein de trucs. livre qui paraissait, voilà, bon, ouais, ouh, tu vois, on va parler d'un gars qui fait du tennis, ça va être chiant. Et en fait, c'est devenu un truc, vraiment, on tourne les pages, on veut savoir la suite. Je l'ai lu en 2-2, j'ai adoré. Je Ouais. fais les filets 3 chapitres après, t'as adoré aussi. Enfin, Ah ouais, je l'ai lu en fait, pareil très vite. c'est Enfin, incroyable. franchement, c'est ouais, et c'est trop bien. C'est quand même dommage cette couverture, qui est quand même pas belle, faut dire ce qui est. Bon, non, parce Ouais. que ça joue quand même. Moi, je trouve que la couverture d'un livre, c'est hyper important. Oui, tout de suite, et surtout si tu es indépendant, etc., faut essayer d'appâter le chaland avec quelque chose d'un peu, voilà, quand Ça, même ça un m'est peu, jamais regardé ce truc-là, hein, toute seule dans une librairie, j'achète bah pas, hein. oui, bah c'est sûr, tu le vois, tu te dis: «Bon, un peu livre de seconde zone, non merci», enfin, tu vois? Et en fait, bah non, tu vois, encore une fois, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, Anso, et ça, on le savait, mais on ne l'applique pas, et c'est pas bien. J'avoue, parce qu'en plus, j'ai lu vraiment des livres très moches et que j'ai adoré. Donc en fait, encore une Mais fois, oui! Non, non, mais pour l'achat, alors là, là c'était un cadeau, donc ça se pose pas. Mais pour l'achat, je trouve que c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être repimper un peu la couve là. Bon. ouais, Bon, en ouais. tout cas, on mettra en photo quand même sur la goguette, hein, mais bon, ce sera pas la plus belle photo, je pense, pour le coup. Ouais, ouais, et puis même avec un petit sous-texte, je sais pas, sur, justement, qui raconte vite fait, tu sais, pour, pareil, pour, donner un peu envie au lecteur, tu vois? Ouais, ouais. Tu vois? Le premier tennisman professionnel, enfin amateur professionnel, enfin, tu vois, qui a créé le toi, enfin, je sais pas, un truc un peu, tiens, Ouais, un bandeau un peu accrocheur. Ouais, ça manque. ouais, tu vois? Là, bon, bah, Tilden, quoi. Voilà. C'est Ouais. voilà. Bon, bah, il faut mettre au marketing du truc, hein. Ouais. Voilà. Exactement, voilà. Bon, en tout cas, très bon livre, allez-y, franchement, découvrez, Ouais. un bon moment, quoi. Ouais, Mm. ouais. Et alors, bah, alors, on enchaîne, mon Mathieu. Bah, alors, rien à voir avec le schmilblick. Ah, y a rien. Hop. Oh là, mon Dieu. Oui, on peut Calan. Et donc, après, c'est un film donc, au ciné là en ce moment, hein, qu'on a vu tous les deux, et qui est Le Déluge, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, dans le rôle de Louis XVI et Marie-Antoinette, hein, qui sont donc au bout là, hein, du rouleau et qui sont emprisonnés au Temple avant bah, l'exécution de Louis XVI, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Et donc, on allait voir ça bah, là, il y a quelques jours. Bah, ouais, parce que nous, on aime passer des bons après-midi comme ça, tu vois? Réjouissants, avec vraiment une ambiance, voilà, enfin, c'est En même temps, enfin, voilà, enfin bon, Ah, mais oui, oui, oui. ouais, quand même, bon. non, Et non, mais voilà. alors, hormis le premier moment un peu d'égarement avec, comment le Guillaume Canet avec comment c'est on dit, tu sais, comme il est les prothèses, merci, j'allais Ouais. dire, ouais, les prothèses du visage, donc pour le grossir forcément, voilà, parce que Louis XVI était un peu enrobé. Donc bon, hormis le premier choc, voilà, on s'y fait quand même aux prothèses, Ouais, du ça reste visage. laid quand même. Mais oui, oui, bah oui, Mais ça c'est fait bon, partie c'est d'un moment. on ira là, film, voilà, c'est moche, c'est moche. Non, 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 c'est pas mal. On oublie Canet quand même, hein, je trouve. Le perso, enfin, tu vois, l'acteur. Oui, oui, oui. Mélanie Laurent, très très bien. J'ai Mais lui trouvé. aussi, Lui hein. aussi. Non, mais lui aussi. Non, non, bien sûr. Ouais, ouais, en fait, moi, j'ai bien aimé. Hein. Non, non, j'ai bien aimé. Alors, bah, pas funky en soi, effectivement, parce que donc, bah, voilà, ils sont en prison, ils sont pas bien. Voilà, bon, normal. C'est la fin, quoi. Mais alors bon, j'ai rien appris non plus parce que bon, on connaît, hein, voilà, c'est pas, elle est pas pour s'instruire, hein, tu vois, c'était pas ça.
Moi, Euh, j'avoue je ne connaissais pas cet entre-deux, hein, dans ce château, etc., avec tout ce qui se passait. Enfin, j'avoue que ça, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais vraiment, non, non, je connais après avec Marie-Antoinette qui effectivement. oui, Comment? Je t'ai pas entendu. C'est plus la partie conciergerie, en fait. Elle, après, Oui, quand ça. elle arrive. Exactement, c'est ça. Bon, on l'a vu, revu, voilà. Et effectivement, mais je pensais pas qu'il y avait cet avant. Enfin, voilà. Non, j'ai quand même appris quelque chose moi là-dessus. Euh, Mais en fait, le film est assez, enfin, nous montre un petit peu comment. Enfin, c'est très étrange, tu sais, d'arriver dans cette espèce de grande salle qui est encore luxueuse, en fait, où ils sont emprisonnés, bon, effectivement, mais dans quelque chose d'encore assez luxueux, alors assez précaire en termes de meubles, etc. Mais bon, ça va, tu vois. Oui. Et puis, en fait, on voit un peu le vice et la torture en fait psychologique quand même qu'ils vont vivre petit à petit avec ce déplacement au niveau du cachot, le fait quand même que on leur enlève les couverts, donc à un moment donné ils doivent manger avec les mains. Enfin, il y a- c'est très, enfin, on les humilie en fait petit à petit et on les sépare petit à petit et etc Oui, bah, etc etc. seul dans un coin, voilà, Ouais, avec les enfants et la sœur du roi. ouais, Euh, Effectivement. Alors bon, il y aurait eu des abus sexuels aussi du capitaine, de la ouais, tour. Bon, c'est vrai, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il y a ça dans le film. Euh, sur Marie-Antoinette. ouais. Il y a, voilà, on leur lave pas leur linge très souvent. Enfin bon, bon, enfin, il y a je sais, bon, oui, c'est certainement vrai tout ça. Bon, après qu'elle aurait aussi profité de ses abus sexuels, elle, pour en contrepartie demander des choses. Bon, tout ça, on ne sait pas trop, mais c'est quand Bah, même c'est bien. basé quand même sur les carnets de Cléry, c'est ça? C'est le. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Le secrétaire du roi. Ouais, ouais. Oui, qu'on voit très peu d'ailleurs, parce qu'en fait il est là, mais on le voit assez peu dans le film. Donc voilà, non, pas inintéressant. Après, ce sera peut-être pas un film pour tout le monde, effectivement. Enfin voilà, voilà, faut aimer ce style de film. Même, parce que là, bon, souvent dans les livres d'histoire, on nous apprend les dates, là, enfin, tu vois, on apprend, nanana, voilà, machin, exécuté. Et en fait, là, on voit un peu les coulisses quand même du Ah oui, moi j'ai bien aimé ça. GIE, de l'exécution qui décidait, en fait, des politiques, en fait, du moment, qui se réunissaient. Alors, on les voit pas trop, en fait, hein, c'est très, c'est succinct, mais le peu de fois qu'on voit ces gens, on se dit, il y a quand même une once d'humanité parmi certains, il y en a qui sont quand même hésitants. Et puis finalement, juste avant l'exécution, voilà, il y en a qui vont pas de gaieté de cœur, quoi. Enfin, et moi, j'ai bien aimé ça, le côté Hmm. voir qui sont les protagonistes qui ont fait le choix d'eux, ou en tout cas qui ont été des rouages de cette exécution, de ces choix. J'ai trouvé ça plutôt Hmm. intéressant parce que ça, on voit jamais. Euh, ou très peu, enfin, quand on voit si, ou la terreur, machin, enfin, les Robespierre, les trucs, mais ça, c'est pas le sujet, mais tu vois, enfin, Hmm. c'est. euh, Donc, ouais, moi, j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé un bon moment. Bon, on n'a pas rigolé, quoi. On n'a pas rendu la poire. Mais bon, c'est pas Mais non, allé. c'était pas, en tout cas, bah, intéressant. Enfin voilà, les costumes paraissent sont très beaux. Enfin voilà, les décors. Enfin, non, non, bien. Bien. Oui, vraiment bien, donc à voir. Et puis moi, juste, toute seule, je suis allée voir le film Sarah Bernard aussi, qui est à l'affiche en ce moment avec Sandrine Kiberlin. Ouais. Et alors, très très bien, pareil, allez-y. Sandrine Kiberlin, bah alors vraiment, dans un rôle un peu à contre-emploi, parce que souvent elle a des rôles un peu très, très doux, où elle chuchote un peu, voilà. Et là, elle est totalement exaltée, totalement fantasque. C'est un film très très coloré, où, où on redécouvre cette femme incroyable de théâtre, de plein de choses, de la fin du 19e et du 20e, qui a une vie folle, hein, qui a fait plein plein de choses, et surtout qui a côtoyé aussi tous les grands artistes de l'époque, hein, de Edmond Rostand, Émile Zola, tous ces gens-là. Et puis pareil, ça traverse l'histoire aussi, parce que ça parle d'antisémitisme. C'est elle, voilà, qui dit à Zola un peu de se pencher sur l'affaire Dreyfus, de s'y intéresser. Euh, Elle a été la maîtresse de plein plein d'artistes. Enfin, c'est passionnant. Il y a Laurent Lafitte qui joue son mec, là, qui est bien aussi. Euh, il y a Mira Casar dans un second rôle qui est canon aussi. Enfin, il y a plein plein de bons acteurs. Et en fait, pareil, super moment. Tu vois pas le temps passer.
Et pareil, c'est encore à l'affiche, donc c'est encore possible de le voir. Mmh. Donc ça, c'était sympa aussi. Ouais. Non, c'est bien de faire des films sur ces figures-là, hein, qu'on connaît, mais qui sont peut-être très parisiennes. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui connaissent un peu Sarah Bernard, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je suis pas sûr Oh bah, ce Sarah soit si Bernard, connu que ça, alors que ça a été une Ah, grande star quand même, hein, dans son oui, quand époque. même. Mais moi, j'ai appris des choses aussi, hein. On connaît, comme tu dis, mais j'ai appris plein de trucs. Pareil, donc tu sors, tu dis: «Ah bah, je suis moins bête que ce matin, quoi». Donc en fait, pas mal. Ouais. Donc ça aide, voilà. Mais ouais, donc 2 petits films sympas à voir en ce moment. Ah bah bien. Et toi, tu voulais parler peut-être de séries, non? Qu'est-ce que tu avais dit? Oui, tout à fait. J'ai 2 Ouais? séries, enfin, j'aimerais parler. Alors la première série, elle s'appelle, Fellow Travelers et c'est avec, Jonathan Bailey et Matt Bomer et ça parle d'une histoire d'amour homosexuel, tu vois? Décidément, c'est un épisode très, voilà, très LGBT friendly. Et sur les années 60, 70, 80. En fait, on suit les 30 années de cette rencontre, amoureuse et alors mais c'était tellement beau. Ah ouais, mais Alors attends, déjà la quoi ça? C'est quelle plateforme? comment? C'est quoi? Je suis sur quelle Alors ouh là, plateforme? alors c'est une plateforme obscure, je ne sais plus ce que c'est. J'ai plus jamais des Je trucs ne là. Je ne sais si on peut la trouver, mais absolument super parce que déjà ça commence dans les années 60. Donc moi j'adore absolument cette période au niveau des costumes, voilà pareil les je suis pas encore une fois, je suis pas bagnole, mais toutes les bagnoles de cette époque-là et cetera, franchement c'est tellement beau. Ils sont tous bien habillés, enfin voilà, les femmes aussi, c'est superbe, enfin voilà, donc déjà tu es dans un voilà, tu commences là-dedans, c'est très beau et puis, bah, sur la difficulté, hein, d'être homosexuel à cette époque et bah, cette rencontre amoureuse, en fait, cette évidence. En fait, ils sont amoureux, mais dès le premier instant, mais eh bien, il y en a un qui est dans la politique et qui est très, très ambitieux et qui ne cache pas ses ambitions et voilà et qui va plutôt aller dans une voie classique, c'est-à-dire, bah, cacher son homosexualité, heu, voilà, avoir une femme, des enfants, enfin voilà et l'autre qui, déjà est un peu plus dans un caractère plus, comment dire? Plus, comment on dit? Tu sais quand on pas syndiqué, mais enfin tu vois? Qui va être un peu plus, revendicatif, tu vois? Ouais, voilà. Sur ces choses-là et cetera. En tout cas, pas forcément au début, mais plus il avance, plus voilà, il a pas envie de se cacher, enfin voilà et hem et c'est trop beau en fait parce que, bah, c'est un peu une histoire impossible mais qui se fait quand même et avec ses hauts, ses bas et puis même ça montre aussi à l'époque aussi les femmes là-dedans. Parce qu'en fait, bah, effectivement, il va se marier à un moment donné et en fait, bah, pareil la bonne femme, elle se rend bien compte qu'il y a un problème quelque part et puis elle se doute de choses et en fait, c'est des vies brisées à cause de Bah oui, l'acceptation des de la enfants société sur ce sujet-là. bien sûr, on est bien Voilà, qui ont d'accord, fait hein. des vies brisées, des familles brisées et en fait, on suit cette aventure sur 30 ans, mais mon Dieu, mais alors évidemment, laisse tomber, j'avais les larmes aux yeux Oh là là, j'imagine. régulièrement, Bah oui. voilà et non, en fait, c'est très beau. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, c'est enfin, vraiment, je vous recommande si vous êtes, déjà, si vous aimez l'époque, trop bien. Alors que c'est drôle parce qu'on se passe dans les années 80 et après, je trouvais tellement qu'ils étaient tous mal habillés. C'était affreux, tu sais? Ah bah Mais oui. parce que c'est Ouais. tellement beau, quoi, dans les années 60-70, c'est incroyable mais bon, en même temps, c'était drôle et puis Ouais. une fin vraiment très émouvante, enfin Mmh. oh, j'ai adoré, évidemment, on est dans les années 80, donc on parle beaucoup du sida et cetera, donc mais j'ai trop aimé cette série, j'ai Il y a gros coup combien de cœur. d'épisodes? Ça dure longtemps? C'était 8. Non, non, c'est une D'accord. mini-série, vraiment, tu as un début, une fin, enfin, tout parfait, enfin, nickel. Tu vois, tu passes, 8 épisodes merveilleux, Ouais. Mmh. où tu un moment hors du temps et où tu es avec eux. Moi, je trouve qu'ils jouent très bien, oh, je te dis, c'est puis ils abordent plein de sujets, le macartisme aussi. Moi, je connaissais pas trop, tu vois, toute cette période où il y a toute la chasse aux sorcières et cetera, des enfin, mais vraiment, c'est trop bien. Ah bah, ça donne Donc voilà. envie en tout cas. Oui, Ouais, bah. 1re série, franchement, trop cool et OK. alors, on retrouve quelqu'un dont on a parlé dans la deuxième série dont je vais parler, qui est, attention, Cate Blanchett. Ah bah, de 0 Je là. prononce bien? C'est bon? Oui, c'est pas la blanquette. Eh bien, on retrouve Cate Blanchett, qui a fait une série là, alors je peux le dire, qui est à Apple TV. Mmh. Et pareil, alors c'est 7 épisodes, je crois par contre, c'est pas 8, c'est 7. Et alors formidable aussi. Alors complètement, alors là, on est dans l'époque moderne, aujourd'hui, actuelle, bien présente.
Voilà. Et alors, il se trouve que, combien de temps? Il me semble que c'est 20 ans avant. Ah, ça doit être un truc comme ça, 20-25 ans avant. Hem, Elle vient d'avoir son 1er enfant, il a 3 ans, et elle est en voyage et elle rencontre un jeune homme, 18 ans. Voilà, tout juste majeur et cetera, et qui, va sauver son enfant de la noyade, mais mourir. D'accord. Voilà, et il se trouve qu'ils ont eu une histoire d'amour. Et elle part et en fait, on va suivre pendant toutes ces années, en fait, pendant 20 ans, la femme va faire enfin, la mère de famille va faire une enquête, pourquoi machin, va écrire un livre sur cette femme. Il se trouve qu'elle meurt et son mari arrive un jour là où elle travaille parce qu'elle fait des documentaires et cetera, et en gros, diffuse le livre et en fait, ça parle d'elle et de tout ce qu'elle a fait et cetera, machin. Et alors, c'est trop génial, je n'en dis pas plus parce que voilà, voilà, en fait, c'est une question de point de vue, encore une fois. Enfin, j'adore ce genre de truc. Euh, et, euh, et évidemment, Kate Blanchett, bon, elle est formidable, hein, Ouais. de bout en bout. Elle tient la série, vraiment. Ah oui. Mais le vieux est pas mal non plus. Il est pas mal du tout. Enfin, vraiment très drôle par moments. Et en fait, c'est ce petit couple très touchant parce que c'est leur seul enfant. Tu vois, ils perdent tout du jour au lendemain. Et cette femme qui va dépérir, qui va essayer d'aller voir Kate Blanchett, voilà, qui veut un peu rien entendre. Mais, enfin, voilà, je vous laisse découvrir Oui. et regarder cette série, parce que complètement différente de l'autre, Ah oui, ça mais c'est ce c'est que j'allais sûr, dire. deux salles, deux ambiances. Non, mais c'est bien. Mais j'ai adoré. En fait, en plus, je les ai découvertes à la suite et j'ai dit à Nico, mais formidable, pourquoi on n'a pas entendu parler. Alors, Disclaimer, apparemment, ça s'appelle Disclaimer. Elle, écoute, moi, j'en ai parlé à des collègues qui en avaient entendu parler. Ils m'ont dit, ah, mais oui, toi, j'ai une amie qui m'en a parlé, elle m'a dit que c'était génial. Nanana. Tu vois, un peu le truc voilà, dans ce goût-là. Et non, faut regarder. Enfin, franchement, go. Ouais, non, mais moi, je connais pas toutes ces séries-là. Ouais, sur les plateformes un peu. Ouais. Bah ouais, mais maintenant, c'est vrai que c'est tellement Ah oui, mais il y un en a peu tellement partout. partout. Voilà, il y en a tellement aussi que moi, alors pour tout dire, en fait, moi, j'attends maintenant un peu les fins d'année pour voir un peu ce qui ressort vraiment comme série. Toi, est-ce que les Ah oui, gens parce aiment qu'il y en a trop, vraiment? quoi. Bah Voilà, ouais. c'est ça, Mm, c'est ça. Et mm. après, j'y vais et puis ça marche ou pas, mais au moins, voilà. Et sinon, j'essaie de regarder des séries qui sont terminées parce que pareil, moi, les séries où t'en as pour 4 ou 5 saisons et puis à la 5e saison, on te fait un truc de merde, non merci, quoi. Tu vois, t'as une fin en queue de poisson ou je ne sais quoi, non merci. Enfin, non. Donc, j'attends maintenant et puis je vois en fonction des avis, voilà, Ah ce ouais, que ça la donne. belle découverte, fin Ouais. d'année. Les deux. Ok. Mm, Voilà. mm. Voilà. Bon, bah super ça. Et alors, je sais pas si on en est à combien de temps là. Non, on a Oh dépassé. oui. Ouais, ouais. Non, Non? on est bien? Ouais. Non, je voulais, tu sais, parler de. Pour terminer, alors, tu sais, la pièce de théâtre que je suis allée voir au théâtre de la Madeleine, Oui. Ouais. qui s'appelle Dans les yeux de Monet, et Oui. qui en ce moment là avec notamment Clovis Cornillac. Et c'était hyper sympa. C'était très très beau. Donc c'est Monet, période Rouen, qui peint la cathédrale, qui Ouais. s'installe au-dessus d'une boutique de lingerie et qui galère un peu. C'est pas sa meilleure période et il sait pas trop quoi faire, machin. Puis il se retrouve là et puis il peint les cathédrales. Et en fait, il est un peu au bout du rouleau au début, il n'y arrive pas. Et dans la boutique de lingerie, il y a une vendeuse qui va monter le voir dans son atelier. Et, euh, et du coup, il se passera rien entre eux, mais lui, ça va le requinquer de voir cette nana fraîche, volubile, qui va le réveiller un peu, qui va lui redonner l'envie de peindre. Et, euh, et du coup, voilà, qui va lui redonner goût à la vie. Et puis, il y a un troisième personnage qui est son mécène Durand Ruel, et qui est là et pareil, qui essaie de le motiver, qui est très très bien cet acteur là, un peu âgé, qui est vraiment top. Donc en fait, ils sont trois là Bon. sur scène et c'est vraiment très sympa. Et super scénographie, il y a beaucoup de jeux de lumière. Ils ont vraiment joué sur le côté impressionniste, sur le côté peinture, tu vois, taches de couleurs. Ouais, c'est ça. C'est moderne en fait. Enfin, moi, je vais pas si souvent au théâtre et là pour le coup, ça faisait un moment et j'ai trouvé que c'était vraiment. Il y a même de la musique très souvent. Enfin, c'est vraiment une pièce. Tu t'endors pas du tout quoi. Et voilà, musique, jeu de lumière, truc. Enfin, et tu rigoles aussi. Il y a des moments très drôles. Et puis alors la fin, bon, évidemment, je vous raconte pas, mais alors très très émouvante, hein. Enfin, moi,
Je pleure très, très rarement devant un film ou un truc et alors là, j'avais les larmes à l'œil à la fin. Donc ouais, c'est en ce moment, C'est Théâtre bon de la signe. Madeleine à Paris, dans Les Yeux de Monet. Voilà. Donc Bon, l'amour top. et Top. les Et puis, je sais pas s'ils ont prévu de faire une tournée ou pas, non? On sait pas ça. aucune idée. Ouais, Ouais, je sais pas. je sais pas. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, très bien. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ça fait encore plein de choses là, dis donc. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on envoie des beaux trucs. Oh là là. Bah oui, écoute, quand c'est bien, faut en parler. Ouais, bon, des fois, on en parle quand c'est pas bien d'ailleurs. Mais bon, là Oui, aujourd'hui, c'était tout canon. Vous savez qu'on n'a Ouais. pas trop de négatifs. Bah, il fallait qu'on commence bien l'année aussi, quoi. Bah, exactement. Non, Avec mais un... des belles choses. Ouais. Bon, en tout cas, mon Mathieu, bah écoute, encore bonne année. Et puis, et puis à très vite pour un nouvel épisode. Ben oui, et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à le partager aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sur YouTube ou voilà ou sur les plateformes si vous pouvez. Et puis voilà, puis on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ouais, à très vite. Allez, bisous Anso, salut. Mathieu. Salut.